50 livres, et en tête de votre hit parade, Frédéric Beigbeder, on retrouve Colette. Ouais. Le pur et l'impur, le désir de pureté nous élève, mais l'acceptation de notre impureté nous soulage, écrit-elle, un recueil de portraits décadents publié à partir de mai 1932, et qui à l'époque avait fait scandale, Oui. et le journal avait été obligé Oui, d'arrêter de le feuilleton. dépublier. Donc Oui, finalement, oui. la cancel culture, ça date pas d'aujourd'hui. Ah non, Quelle ça est la date pas. différence entre cette censure-là de Baudelaire au 19e, de Colette, et la cancel culture Il n'y en a d'aujourd'hui? pas. Il y en a pas, vous avez tout à fait raison. La cancel culture, c'est un mot nouveau pour décrire un vieux phénomène qui est le puritanisme. Il y a eu ça au moment des Fleurs du Mal de Baudelaire, 1857. Il y a eu le procès de Madame Bovary. Et ensuite, il y a eu la même chose en Union soviétique. Dès que quelqu'un écrivait une phrase pessimiste, il risquait la mort ou la déportation. Et puis, vous avez tout à fait raison, Colette, en 1932, publie ce reportage assez choquant parce que ça se passe dans des fumeries d'opium, dans des bordels, elle rencontre des lesbiennes, elle interviewe des don Juan, toutes sortes de personnes, en leur posant uniquement la question du plaisir physique. Et ce sujet-là était totalement tabou. Il l'est peut-être encore d'ailleurs. Et donc elle a été cancelée en Mais 1932. alors, effectivement, ce qui est intéressant avec Colette, c'est que c'est pas une censure d'État, c'est la pression des lecteurs. Oui, oui. Ce Mais qui- aujourd'hui, ce seraient les réseaux sociaux. Ça commence toujours par cette espèce de pression de l'opinion publique. En réalité, vous le savez puisque vous dirigez un journal, le courrier des lecteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Et les réseaux sociaux non plus. C'est une minorité de gens très agissants qui se plaignent, qui se choquent, qui se scandalisent. Et a priori, on ne devrait pas les écouter. On ne devrait pas les écouter parce que la majorité est toujours silencieuse. La majorité, elle était probablement d'accord avec le texte de Colette.